et un petit Noël ukrainien depuis ma ville natale. Un grand bonjour à tous. Alors, comme vous avez probablement vu dans la dernière vidéo, en fait, je fondais quasiment en larmes en disant, en prenant conscience et en transmettant cette prise de conscience que, en fait, c'est ok de ne pas être parfait, c'est ok d'avoir des défauts et c'est ok d'être juste soi-même, quoi. Et je me suis posé une question depuis, même avant, hein, bien évidemment, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu bizarre de fondre en larmes ou d'être super ému à ce point pour quelque chose qui est tout simplement juste humain? Parce qu'en final, en fait, beaucoup d'entre nous ont cette petite voix à l'intérieur avec laquelle on se parle et qui est tellement odieuse, en fait, jamais on ne parlerait comme ça à nos amis, par exemple. Parce que probablement, tout simplement, on a tous un petit peu inconsciemment la certitude que avant d'être heureux, d'avoir le droit de réussir, il faudrait peut-être qu'on soit parfait avant. Donc en gros, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un immense conflit parce qu'on nous a transmis quand on a été petit des comportements, des croyances, des traumas, plein de choses qu'on se trimballe à l'intérieur de nous dans l'adolescence et puis dans l'âge adulte. Et puis en même temps, on vit dans une société qui nous dit qu'en gros, on n'a pas le droit d'avoir du mal, on n'a pas vraiment le droit d'être différent, de sortir du lot, de sortir des cases. On n'a même pas le droit d'avoir du mal dans des domaines où quand même, en réalité, beaucoup d'entre nous ont du mal. On vit dans une société où on nous force à réprimer ce qu'on ressent et à ne même pas nous fier à ce qu'on ressent, à ne pas trop exprimer nos émotions, alors que depuis le plus jeune âge, on cumule des émotions, on cumule des trucs, des ressentis, des comportements. Donc on finit par vivre dans une société où on ne s'aime pas tellement, mais comme c'est mal de ne pas s'aimer, bah on fait semblant quoi. Et, on a, on cumule tellement de choses, on a tellement de choses à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas puisqu'on ne nous apprend pas. Et dans la culture, ce n'est pas normal d'exprimer vraiment le fond de ce qu'on ressent, de façon à être compris, par exemple. Et du coup, dans cette société, réaliser que c'est juste ok d'être tel qu'on est, avec tout, absolument tout ce que ça comporte, c'est une grosse prise de conscience que beaucoup d'entre nous ont un petit peu tard dans nos vies, quoi. Le point positif quand même, c'est que à partir du moment où cette prise de conscience a eu lieu, on peut enfin commencer à choisir les changements qu'on peut apporter dans notre vie et on peut vivre ce qu'on appelle avec intention, avec conscience. Ça, c'est chouette. Et c'est là où il y a un point super important que j'ai vraiment très 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 envie d'aborder. J'espère juste que je trouverai les bons mots pour l'aborder, quoi. Et ce point super important, c'est notre responsabilité, qui n'est pas à être confondu avec la culpabilité, bien évidemment, puisque ça n'a rien à voir. La responsabilité de comment on se sent. Purée, c'est super chaud, c'est super dur de prendre cette responsabilité-là. C'est flippant. C'est flippant parce que ça veut dire que je ne peux plus accuser machin de mon mal-être. Et non seulement il faut casser une habitude, ce qui est déjà est assez difficile en soi, mais en plus, quelle habitude quoi. C'est l'habitude super confortable de se laisser couler et de dire que mais si j'y arrive pas, franchement, c'est même pas de ma faute, donc laisse-moi tranquille, j'y peux rien. Moi, j'ai des moments où je me sens mal et j'ai aucune envie d'en sortir en fait. J'ai aucune envie d'écouter quelqu'un qui va me dire comment me remonter le moral ou qui va me donner des conseils sur comment me sentir mieux. J'ai juste envie d'envoyer balader la personne et de dire non mais laisse-moi tranquille, j'ai envie de continuer à me sentir mal parce que c'est confortable en fait. Dans mon statut de victime, j'ai le droit, je me donne le droit quelque part d'exiger que quelqu'un d'autre change son attitude envers moi ou change son attitude tout court, qu'il reconnaisse qu'il a eu tort et qu'il vienne me demander pardon. Et ouais, c'est pas du tout glorieux. Et dans la série des, euh, des défauts que peuvent avoir les personnes qui avancent, franchement, celui-là, je pense que c'est un vrai, vrai, vrai winner, quoi. Il a une bonne tête de vainqueur, lui, parce que c'est très loin d'être super glamour à avouer. Si on est persuadé qu'il faut, avant ça, être parfait, on s'autorise à rester confortablement immobile. Mais vous savez quoi?
même ça c'est ok. C'est juste ok d'avoir même ce défaut-là. Parce qu'à partir du moment où la prise de conscience arrive qu'il ne faut pas être parfait, justement, pour être heureux et pour réussir, on sort petit à petit automatiquement de ce schéma, de ce comportement. Parce qu'on sait très bien, là, à ce moment-là, on comprend qu'il n'y aura pas de sauveur. Et comme je l'ai eu très récemment, cette prise de conscience-là, j'ai encore très fraîchement en tête le contraste de je veux rester dans la victime attitude et je veux vraiment à chaque instant faire tout ce qui est dans mon possible pour être mon prince charmant.